Après avoir détruit la balise avec mon puissant cerveau, Saren eut vent de ce qu'il s'était passé sur Eden Prime, pour le feu d'artifice interrompu et pour la balise. Et d'après son imitation de Raptor, il ne devait pas être content de la nouvelle. Docteur Chakwas, je crois qu'il se réveille. Ce tête-à-tête me fit perdre conscience pendant 15 heures, et je me réveillais sur le Normandie. Ashley était présente à mon chevet, et elle s'en voulait un peu pour l'incident. Mais une phrase de réconfort et le charme opère. Je savais que je pouvais la pécho. Le docteur Chakwas avait noté d'étranges activités cérébrales durant mon sommeil. La balise. Elle m'avait fait quelque chose. Ces choses que j'avais vues, je n'étais pas encore sûr de ce que c'était. Mais le capitaine Anderson avait d'autres priorités que ces visions. Celle du conseil. Dans la dernière mission, 3 choses qui n'auraient jamais dû arriver se sont produites. Un spectre mort, une balise protéine inutilisable, et la première apparition des guets depuis 200 ans. Autant dire que ce n'était vraiment pas bon pour moi. Mais il me restait une chance de me sauver auprès du conseil. Saren. Cette petite enflure d'empêcheur de devenir spectre en était un lui-même. Et raciste en plus de ça. Mais Saren voulait la balise. Pour quelle raison? Il fallait le découvrir. Mais pour cela il s'était allié au Geth, et ça le conseil n'allait sûrement pas aimer. Il nous fallait une audience, et seul l'ambassadeur humain de la citadelle pouvait nous l'avoir. Mais le conseil n'avait pas pour habitude d'aider l'humanité, encore moins si elle accusait un de leurs spectres. Mais on n'avait pas le choix, la survie de toutes nos colonies était en jeu. C'était la première fois que j'allais sur la citadelle, le siège de toutes les races de l'espace concilien. L'ambassadeur Udina nous offrit une entrevue avec le conseil, et une audience nous avait été accordée. Mais en chemin vers la tour de la citadelle, un certain Garus voulait lui aussi participer contre Saren. Il était responsable d'une enquête contre lui au SSC. Mais comme il manquait de preuves, l'exécuteur turien lui clôtura l'affaire. Je sentais qu'il pouvait nous être utile, et que nous allions sûrement nous recroiser. Le conseil nous attendait, et Saren était présent, mais les conseillers avaient déjà choisi leur camp avant même mon arrivée. Rien de ce que je pouvais dire ne semblait l'affecter, que ce soit pour les Geth ou pour Eden Prime. Il se permit même de m'interdire l'accès au spectre, l'enfoiré. Il était inutile que je perde plus de temps dans cette mascarade, et j'interrompis moi-même la séance. Et bien sûr, le conseil rejeta toute preuve contre Saren. Le conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre Saren et les Geth. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. Mais je n'en avais pas encore fini avec lui. Garus. Peut-être avec un peu d'aide, il les aurait les preuves suffisantes pour faire tomber Saren. Il fallait le retrouver. Et le seul qui pouvait m'aider était un officier du SSC, remis de ses fonctions parce qu'il buvait en service. Sûrement une source fiable et infaillible. Mais avant que je parte pour son trou à rats, le capitaine Anderson avait quelques aveux à me donner. Il y a une vingtaine d'années, c'était lui qui aurait dû devenir le premier spectre humain. Et son superviseur n'était autre que Saren. Ce salopard, c'était pas la première promotion qu'il pourrissait. Sur le moment, je me suis senti soulagé. J'étais pas le seul à m'être fait enfler. Mais je comptais bien être le dernier. L'officier Harkin servait de pilier dans l'antre de Koras. Un petit bar bien sympa. Mais Saren avait envoyé des sbires pour nous éliminer. Mais bon, un ennemi sur mon radar et bla 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 bla. En entrant dans le bar, nous sommes tombés sur une discussion entre 2 Krogan. Le dénommé Vrex n'était pas vraiment la bienvenue par ici. Et l'autre lui somma de partir. Ça devait être une discussion banale dans la citadelle. Harkin était juste à côté par chance. Il me racontait sa vie, mais je n'en avais rien à faire moi, je voulais juste savoir où était ce Garus. Et lui, il continuait en me disant des choses que je savais déjà. Génial. Mais au final, il me dit pour Garus. Il traînerait vers le bureau du docteur Michel. Et après m'être perdu pendant quelques temps, parce que je sais pas moi qui c'est le docteur Michel et encore moins où elle est, j'ai trouvé. Et il était bien dans son bureau. Et depuis ce jour, je fais entièrement confiance aux ivrognes. Peu importe ce qu'ils disent. Le docteur Mitchell avait été pris en otage par des mécréants. Les éliminer fut assez facile. J'avais même dû vérifier s'ils étaient bien morts. Le docteur maintenant sauvé, j'avais quelques questions pour elle. C'était qui ces gars? C'était les hommes de main d'un certain Fist. Et ils en avaient après une carienne. Elle était venue voir le docteur plus tôt car elle voulait contacter le courtier de l'ombre au sujet d'informations. Mais le docteur lui avait indiqué Fist, qui d'après Garus, n'était plus en affaire avec le courtier, mais avec Saren. Donc si Fist voulait sa mort, c'est que ces informations devaient avoir un rapport avec Saren et les Geth. Il fallait la retrouver avant qu'il ne lui arrive du mal. C'est là que Garus m'apprit qu'un certain mercenaire appelé Vrex avait été engagé par le courtier pour éliminer Fist. Je me souvenais très bien de ce Vrex, et un allié de plus ça ne se refuse pas. Surtout s'il peut exploser tes bijoux de famille d'une simple pichenette. Il était retenu au SSC après avoir menacé Fist. Et pour sympathiser avec lui, il suffisait simplement d'aimer le sang. Et une grande amitié allait ainsi naître. Vrex, je crois qu'on va bien s'entendre. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. De retour dans l'antre de Koras pour discuter gentiment avec Fist, les stripteaseuses avaient laissé place à quelques mercenaires surentraînés. On avançait de plus en plus sur des cadavres jusqu'à tomber sur 2 abrutis qui protégeaient l'entrée du bureau. Je leur sors un gros bobard et ils partent la queue entre les jambes. 50 gars! Et il y en avait à peine 10! Dommage que les mercenaires ne savent pas compter, sinon ça en aurait fait 12. Enfin bref, nous étions prêts pour l'assaut final.
Fist était bien équipé, mais il trébucha, et était maintenant à notre merci. Il nous fallait des informations sur la Carienne, mais elle était en danger. Des hommes de Sarene lui avaient tendu un piège et l'attendaient dans une ruelle. Il fallait faire vite, et sur ces mots Vrex le refroidit. Ça ne m'a pas dérangé plus que ça. On avait eu nos infos et il avait un contrat à remplir. Mais j'avais pas le temps de m'extasier sur la mort de Fist. La Carienne devait être sauvée au plus vite, sinon on risquait de perdre notre seule chance d'avoir Sarene. J'arrivais au bon moment. Le guet-apens était déjà prêt, mais elle savait se défendre, la petite. Et une fois sauve, nous partîmes auprès de l'ambassadeur Udina pour lui montrer les preuves. Elle avait extrait le noyau mémoriel d'un Geth et réussi à récupérer une bande audio où l'on pouvait entendre la voix de Sarene, mais aussi d'une autre personne. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Il parlait d'un canal, mais surtout du retour des moissonneurs. Les moissonneurs étaient une race de machines disparues il y a 50 000 ans en même temps que les protéins qu'ils avaient exterminés. Du moins selon les Geth. Ils les prenaient pour des dieux, et Sarene les guidait. Cette histoire de moissonneurs concordait avec mes visions. Et on avait nos preuves. Sarene était un traître, et nous demandions une seconde audience. La bande audio suffit à faire pencher la balance, et Sarene fut reconnue coupable de trahison et destituée des spectres. La conseillère Asari reconnut la voix mystérieuse. Elle appartenait à la matriarche Benezia, une personne tout aussi dangereuse. Mais le conseiller galarien avait des doutes sur les moissonneurs, et les autres conseillers aussi. Ce n'était que des légendes pour eux, et donc pas une menace. Sarene n'étant plus spectre, on pouvait enfin l'atteindre. Mais le conseil n'allait pas envoyer toute une flotte contre lui, et encore moins risquer une guerre contre les systèmes terminus dans lesquels il s'était réfugié. Et donc, j'ai profité de l'occasion. J'ai posé le contenu de ma combinaison moulante sur la table, et je m'imposais comme le seul capable de l'arrêter. Et la cérémonie commença. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. Je suis prêt depuis Eden Prime. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de Sarene. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Je le trouverai. La réunion du Conseil est close. J'étais devenu le premier spectre humain.